Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez Ah nous! merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue. C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. C'est pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus. Like the scar of age, written all over my face. You serve the question. See, in the perfect world, I would be perfect. I rock that pebble, jump free and shit. You hear this? Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non. Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Non. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je lui ai pas jeté ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer. À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, elle est en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy, toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place, je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête, je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais, c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes, t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant, tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Et faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir, parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison, parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Peut-être je lui passais mon snap au final.
Mamie? Je vois une lumière. Ah. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu. Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue. Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère! C'est pour lui sauver la vie! On l'a tous déjà fait! Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends? Mais ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça. Tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement. Ça, c'est un vrai prank, tête de gland. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère qu'il y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux. Sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui, non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement. Et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Concentre-toi. Mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Waouh, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée. Je vais pas lui passer mes bonbons. Non! T'inquiète pas, frérot. On est tous passés par là. Je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Non, moi je passais juste par là. J'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire, et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs. Je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider. Et moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après, c'est ma faute si tu foires ton éval. Donc tu vas faire... T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé, tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons, il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif, et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Cette musique est vraiment apaisante, elle a quelque chose de thérapeutique, tu trouves pas, Gérard? Oui, Gertrude, mais si tu pouvais changer de musique de temps en temps aussi, ce serait pas mal.
C'est bizarre, ils ont fait un remix. Je pense pas. Mais alors, quelqu'un s'est connecté à ma basse? Je crois bien, ouais. Où sont les gosses? Léa et Max sont encore à l'école et Mathéo, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Pourquoi ça marche pas? Tu fais quoi, Mathéo? Je regarde Naruto. Pourquoi? Tu t'es jamais connecté à ma basse? Bah non, j'ai regardé mon Bluetooth juste avant, il est désactivé. Mais alors pourquoi t'as l'air agité? Mais je sais pas, moi, je t'ai entendu monter les escaliers super vite, j'ai cru que t'allais m'engueuler. Bizarre. Alors, tu lui as mis une raclée? Bah non, il regardait Naruto et de mes souvenirs, c'est pas un film pour adultes. Donc c'était Naruto les bruits qu'on entendait avant? Bah justement, le truc bizarre, c'est qu'il n'était pas connecté à la basse. Ah bah ça doit être les voisins alors. Je vais t'exterminer!